Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour le signe du Taureau. On est sur le mois de décembre 2022 et on va parler des situations compliquées. Donc si vous êtes dans une situation où il y a des choses qui sont à éclaircir, des choses qui ne sont pas claires, restez avec nous. Allez, on y va. Donc pour cette guidance, je m'appuie sur le tirage de la guidance générale du mois de décembre 2022 et j'ai repris les cartes qui concernent certaines maisons. Donc ici, la maison 3 qui nous parle de l'entourage proche, la maison 5 qui parle vraiment de votre vie sentimentale et la maison 7 qui parle de votre engagement à l'autre. On va essayer d'aller voir un petit peu de quoi il retourne et on complétera avec des tarots et des oracles. Alors, votre entourage proche. Alors déjà, on va peut-être parler juste de votre arcane majeur du mois, Soleil. Donc il y a quand même des choses, de belles énergies pour vous sur ce mois-là. Et puis on voit qu'il y a des éclaircissements, peut-être des choses qui vont arriver sur le devant de la scène, des solutions qui sont trouvées ou des vérités qui sont éclairées. Il est possible qu'on soit dans ces énergies-là, hein, sur ce mois de décembre pour vous. Et puis aussi, ici, ce soleil vient me parler de chaleur humaine, de contact. Il me parle également de vie sentimentale qui pourrait vibrer en fait. Voilà. Alors on va voir un petit peu donc l'entourage proche. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre entourage proche? On voit qu'il y a une notion d'équilibre, une notion de justice. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont en procès avec une personne proche d'eux et ça complique la situation parce qu'il y a, voilà, il y a des histoires d'avocats. Je vais avoir des gens qui sont sur ces énergies-là, mais j'ai aussi des gens qui sont dans une réciprocité. Donc quelque chose au contraire de très équilibré, de très donnant-donnant. On sent avec ce 6 qu'il y a quand même quelque chose euh, qui est très juste. Hein. Donc peut-être qu'on a trouvé aussi, on a discuté, on a rééquilibré les comptes avec l'entourage proche. Ça ne veut pas dire que ça parle directement d'une personne qui serait impliquée avec vous sur le plan sentimental. Mais on sent qu'il y a une notion de balance à faire sur l'entourage ou qui s'est faite, cette balance, cet équilibrage. Donc moi, je ressens quand même des énergies où il y a de la force, il y a du soutien, ou une énergie qui vient, vous êtes motivé en fait pour faire marcher les choses en lien avec les gens qui vous entourent. Bon, sur le plan sentimental à proprement parler, on est sur des énergies de feu avec Jupiter et la roue de fortune. Cette roue de fortune, elle vous parle d'une amélioration, clairement. Donc ici, le tarot semble annoncer qu'il y a des déblocages, de la chance, la roue qui tourne. On passe à autre chose, hein, pour certains quand même, on me dit ça, on passe à autre chose. Et puis, il y a des gens qui vont débloquer des situations qui sont justement compliquées. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a à savoir sur l'engagement? Il y a 3 cartes qui étaient sorties. C'était d'abord celle-ci, le 7 de coupe. Là, par contre, sur l'engagement, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des confusions. Alors, ça peut venir de vous, trop de choix. Une confusion sur les valeurs, comment on fait pour choisir. Il y a une difficulté comme ça. Une difficulté. Alors, peut-être que vous avez plusieurs personnes autour de vous. Ou bien vous avez quelqu'un qui vous envoie des messages, en particulier dans le couple, hein, dans la notion de couple ou de rapport à l'autre. Quelqu'un qui vous envoie des messages ambigus, qui manque de clarté. Quelqu'un qui peut-être manque de sincérité. Voilà. Donc cette roue de fortune, elle peut me laisser penser aussi que vous allez tourner la page de quelque chose. Vous allez faire bouger les choses pour sortir de cet enfumage. Si c'est cette carte, je l'appelle la carte de l'enfumage. Quand on est sur du relationnel, ça cache souvent des relations toxiques ou des relations biaisées, des relations globalement malsaines. Bon, mais qu'est-ce qu'on a ici en complément? Vous aviez eu le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous parle d'un travail qu'on fait sur soi, d'une recherche de vérité en soi, peut-être pour certains de la notion de... euh, comment on appelle ça, de pèlerinage, de retraite pour certains, où on va s'isoler du monde pour réfléchir aux choses. Donc là, on voit que sur le plan de l'engagement à l'autre, il y a une situation qui n'est pas claire, une situation qui est compliquée pour vous, et vous prenez du temps. Ici, on est déjà sur quelque chose de probablement de prédictif, hein. On est déjà sur une perspective. On va regarder, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec ce tarot. Mais on est déjà sur quelque chose. Alors, soit vous avez enclenché ce travail sur vous-même et vous prenez ce temps de réflexion sur cette situation, hein, des réflexions du style, bon là, je suis arrivée au bout de quelque chose, j'ai besoin de prendre du temps pour moi parce que là, la relation ne me convient pas comme elle est, et j'ai besoin de m'occuper de moi pour ressortir avec une idée, une solution. C'est possible que ce soit ça, ou c'est possible aussi que ça nous dise que c'est ce que vous allez enclencher pour l'avenir parce que vous en avez besoin
pour sortir de ces énergies lourdes, négatives, pesantes, et pour trouver voilà, une solution, votre solution, la clé à la situation compliquée. Et on voit en troisième carte que vous avez un 6 de bâton qui nous parle de réussite, d'accord? Donc, réussite en tout état de cause, quand vous allez enclencher, ou si vous l'avez déjà enclenché, ce travail sur vous, ce travail de prise de recul, vous voyez, on me dit ça, prise de recul par rapport à la situation. Regardez les choses de façon objective. Est-ce que je suis heureuse avec cette personne? Est-ce qu'elle m'apporte ce que je veux, ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'il y a une réciprocité? Est-ce que c'est la relation qui me convient comme elle est? Et on voit qu'il y a une réponse claire avec une réussite. Alors, ça ne me dit pas ici que oui, il y a un engagement. Ça me dit que le travail qui sera réalisé sera positif. Donc, il y a quelque chose qui sort de positif. On sort de ce set de coupe, on sort du doute, on sort de la confusion pour prendre son propre pouvoir. Voilà. Après, ça ne me dit rien sur la relation en elle-même. Ça me dit juste que vous allez peut-être mettre les points sur les i et les barreauter et vous allez clarifier les choses. Et ça peut faire bouger l'autre d'une certaine manière. On va voir qui est en présence. De toute façon, j'ai d'autres cartes à tirer. Mais on voit qu'il y a en tout cas quelque chose qui va être positif pour vous. Au final, c'est gagnant. Voilà, soit vous clarifiez la relation. Voyez, on me dit qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est avec deux personnes en même temps. On est sur ça. Donc ça peut très bien me dire ici que oui, vous allez clarifier les choses et cette personne, elle va s'engager pour de bon avec vous. Mais ça peut également me dire que vous allez bouger, que vous allez tourner la page. On avait ça sur le plan sentimental, il y a cette potentialité. La route de fortune, on ne sait pas. Est-ce que c'est je tourne pour aller vers autre chose ou est-ce que je modifie ce qui est déjà existant? Il y a cette ambiguïté-là. On va clarifier de toute façon avec le tarot. Et on va prendre les réponses. Alors, on y va. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur les évolutions? Parce que là, j'ai besoin d'aller voir les évolutions. Et puis après, on ira voir qui est là. Pour en savoir un petit peu plus. Allez. Donc sur le relationnel avec les gens autour de vous, c'est pas forcément directement romantique. Là, on est sur le sentimental et l'engagement à l'autre. Oui, parce qu'il y a quelqu'un dans l'engagement qui a un manque de sincérité. Après, c'est peut-être vous aussi qui avez du mal à vous engager. Mais on voit que vous allez solutionner des choses. De toute façon, l'issue, elle est positive pour vous. Ça, pour moi, c'est très clair. Bon, alors, ici, avec ce 2 de coupe, on me dit que clairement, il y a peut-être quelqu'un, là, pour certains taureaux qui regardent la vidéo, il y a quelqu'un de votre entourage avec qui il y a un engagement romantique. Un engagement qui peut-être manque de clarté, on me dit. Ambigu, j'ai ce mot qui vient là. Donc, ok, bon. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui peut-être ça match dans l'entourage. Mais quoi? Mais il y a plusieurs personnes. Voilà. Il y a plusieurs personnes. Et je ne sais pas si les choix vont être faits. Je sais pas. Je sais pas, là, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a sur l'engagement? Alors ici, on me parle de retour en arrière. Alors, est-ce que vous êtes la première personne dans cette histoire ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là avant et vous êtes arrivé après? Parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui revient vers le passé. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous tournez la page parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde et vous ne voulez plus de cet espace encombré. Bon, on va voir justement les gens. On va regarder qui c'est qui est là et on va essayer d'aller un petit peu cerner les personnalités de ces gens pour comprendre ce qui se joue. Alors, on va prendre un tarot déjà. On regarde qui est là. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes qui sortent pour différentes situations. Donc, je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous. Ce qui vous parle par rapport à votre situation. Qui c'est qui est là dans cette situation compliquée? Bon, il y a 4 cartes à prendre. Ok. Et on prend les archétypes aussi pour aller voir un petit peu ce qu'on a à comprendre sur les comportements inconscients, les fonctionnements, les leviers de fonctionnement de ces gens. Ça peut vous inclure
et ça peut aussi me parler simplement des autres. On va voir. Qui c'est qui est là? Dans cette situation compliquée pour les taureaux, il y a 2 cartes à prendre. Ok. Allez, pour voir. Alors déjà, vous voyez, j'ai 2 énergies masculines. Avec quelqu'un qui est très très mal dans sa peau là actuellement, peut-être une énergie féminine. Vous voyez, me ressort le 3 de coupe. Il y a quelqu'un qui est malade, qui est jaloux au point d'être malade, quelqu'un qui est très angoissé. Alors ça peut être une énergie féminine, hein. Si je ressens plutôt des femmes, plusieurs femmes, c'est peut-être vous qui êtes dans cet état-là. C'est possible. Après, on parle aussi de 2 hommes. Donc, il y a peut-être plusieurs situations compliquées qui s'entremêlent là. Et voilà, le tarot me renvoie des messages différents. Donc, je vais essayer de tirer les ficelles. Défaire le fil de la bobine, on va dire plutôt. Bon, clairement, là, il y a plusieurs personnes autour de votre autre. Et vous, là, j'ai des gens qui voudraient clarifier, qui ne peuvent plus supporter cette situation comme elle est actuellement. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes en couple, hein, par ailleurs aussi, parce que je vois quand même 2 énergies masculines très très positives, hein. Moi, je sens des hommes, alors c'est des énergies masculines, je ressens des hommes, il peut s'agir de femmes aussi, c'est à vous de voir. C'est quand même empreint de masculinité tout ça. Et des hommes, on me dit des hommes chouettes, quoi. C'est des gars bien, mais il y en a un qui est très 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 sollicité, hein. Là, le 10 de denier, c'est quelqu'un qui a réussi beaucoup de choses. Alors peut-être il a beaucoup d'argent, une certaine réussite, grosse voiture, tout ça. Euh, donc il attire un peu les gens, des gens qui sont intéressés. Alors c'est peut-être votre autre officiel, ou c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est un peu plus en retrait, mais qui est quand même quelqu'un de peut-être ici on me dit le père de vos enfants, vous voyez, par exemple, quelque chose comme ça. Quelqu'un de sérieux, un empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie. Et puis là, moi je ressens des énergies de, voilà, quelqu'un qui est posé, qui est ferme. C'est pas quelqu'un qui va trop être sur un mode agressif ou quoi, vous faire des crises. On sent plutôt l'énergie là qui viendrait d'une femme. Alors peut-être que c'est vous, enfin l'énergie d'angoisse, hein, l'énergie mentale. Euh, il y a un mal-être là, clairement. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, hein. Vous le prenez en résonance comme ça vient. La reine, l'exorciste. Ah ouais. Bon, ici, alors, il y a la reine. Il y a quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être vous, hein, qui avez une place importante, et on vous prend la place. Ça, c'est possible. Et vous avez l'impression qu'on vous prend la place. Vous êtes peut-être une femme, vous avez quelque chose de très royal dans le sens où il y a une... Comment dire? Ben, c'est vous. Vous êtes au centre, en fait, de la problématique. D'accord? Et il y a cette... Vous, en fait, on me dit, mais moi, j'ai rien fait. Le truc qui me tombe dessus, j'ai rien fait. J'ai rien demandé. C'est pas moi qui ai provoqué les choses. Et là, on me demande de me positionner alors qu'en fait, moi, j'ai rien demandé. Là, il y a quelqu'un qui est venu chercher l'autre, en fait. D'accord? Et donc là, vous êtes un peu remise en question dans votre place hein, privilégiée, on va dire. Moi, j'ai une femme qui a vieilli aussi. Et ici, il y a quelqu'un qui la remplace par une femme plus jeune. Alors, une femme, un homme aussi, quelqu'un de plus, avec plus d'énergie de vie, qui va avoir envie de faire plus de trucs. Et vous voyez, je ressens ça aussi sur cet empereur qu'on aurait tendance à être tenté de laisser de côté parce qu'il a un petit côté un peu papy. Alors, vous prenez avec des pincettes ce que je dis, hein, mais
un petit côté pépère, et finalement se disent de Denier, là, il est vachement plus, il a l'air d'être jovial, il aime bien manger, il aime profiter de la vie, peut-être qu'il aime bien... il aime bien profiter de la vie, clairement, il mange bien, il aime prendre des coups à boire, il est festif. Alors c'est vrai que peut-être, vous voyez, il y a un lien comme ça peut être aussi une bonne bande de copains avec... on fait la fête, on s'amuse, mais il y a un gros mal-être ici. Parce que cette personne, là, moi je pense que c'est l'archétype de la reine, qui a été un petit peu déstabilisée. Alors, c'est pas du tout un gros mot la reine ici, hein, un archétype. C'est quelqu'un qui rayonne en fait normalement. Moi là, je sens une reine de bâton, vous voyez, une reine de bâton du tarot. C'est quelqu'un qui rayonne, hein, qui fait vibrer son joyau intérieur, là, qui est là, qui en impose. Et en même temps, piouf, on vous a... j'ai le sentiment que c'est vous. Après, ça peut être quelqu'un d'autre, ou bien vous, vous avez fait ça, ou vous le voyez, vous en êtes témoin. Voilà, à vous de positionner par rapport à votre situation. Et puis, on a l'exorciste ici. Alors, l'exorciste, il nous parle de se libérer et de libérer les autres aussi des pulsions de destruction. Alors, ici, j'ai deux messages, parce que tout à l'heure, on avait ça, là. Pour moi, l'exorciste aussi, il vient purifier les énergies du diable, les énergies de doute, les énergies d'insincérité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vient pour couper court. Alors, est-ce que c'est un exorciste, c'est-à-dire quelqu'un, un énergéticien qui vient, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le plan sentimental, mais quelqu'un qui vous aide à sortir de cette addiction. Parce que là, on sent qu'il y a quand même un mal-être, comme un manque, une notion de manque, on est sur un 10 des épées. 10 d'épée, c'est quand même... on est arrivé au bout, hein, sur le plan mental, on va pas plus loin. On va pas plus loin. Il y a un excès sur le plan mental. Et là, on voit qu'il pourrait y avoir une notion de soins, de thérapie. Ça peut être vous, hein, vous allez exorciser vos propres fantômes, vos propres doutes, hein, vous faites votre propre thérapie ou vous vous faites aider. En tout cas, on me parle de nettoyage, d'accord? On me dit de prendre une autre carte, hein, du tarot pour aller voir si on peut avoir un portrait de qui pourrait être cet exorciste, voir si ça parle. Est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Moi, je pense pas que ce soit quelqu'un du couple. C'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est à l'extérieur de la situation. Bon, déjà, on parle de se mettre à l'abri. Ouais, vous voyez, il y a des énergies là de clairvoyance, de magnétiseur. Alors, j'ai des gens qui vont essayer de faire quelque chose pour faire revenir l'autre par le biais de rituels, tout ça. Ok. Bon, je vous donne l'info, vous prenez si ça vous parle. Après, ce qu'il y a de délicat dans ça, c'est que ça laisse pas le libre arbitre à l'autre. Et là, je suis un peu dans le jugement, mais je le dis parce que voilà, je sais qu'il y a différentes façons de fonctionner. Mais envoûter l'autre pour qu'il revienne, bah, s'il vient pas de lui-même, après, je sais pas ce qui reste vraiment. Voilà, je dis ça, vous prenez si ça vous convient. Mais là, voilà. Sortir, se détacher psychologiquement d'un problème de blessure, d'addiction, voilà, ça ok. Mais là, je sais pas. Il y a une histoire d'enfant là. Il y a une histoire d'enfant. Est-ce qu'on n'essaye pas de recoller les morceaux absolument aussi pour qu'il y ait un enfant qui soit protégé? Ça, c'est possible. C'est possible à tout prix pour que l'enfant soit protégé. On veut que le couple, et on est prêt à tout, pour que le couple reste ensemble, pour que l'enfant soit, on dit, grandisse bien. Bon. Ok.
Là aussi, on me dit qu'il y a une notion de, voilà, de protéger le foyer. Le 4 de denier ici, c'est aussi la notion de se mettre à l'abri, de mettre les ressources sous terre, de protéger sa progéniture. Hein. On est encore sur cette notion vis-à-vis de l'enfant. Protéger quelque chose. Protéger ce qu'il y a à protéger. Alors, est-ce que c'est son couple? Est-ce que c'est la famille? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Là, il y a plusieurs possibilités, je pense. Hein. Et en tout cas, effectivement, ça passe par une notion de... On me dit de vaudou. Bon, ok. Ok. Et puis, en tout cas, d'occulte. D'accord. Bon. Allez, on va regarder la situation. On va essayer de comprendre un petit peu plus, d'un petit peu plus près ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? De l'amitié. Mais comment ferais-je sans toi? Bon, il y a une notion quand même d'addiction, hein, parce que là, l'amitié, pour moi, avec ce message-là, comment ferais-je sans toi? Oui, un ami, on peut compter sur lui, mais là, on ne peut pas vivre sans la personne, manifestement, avec mais comment ferais-je sans toi? Il y a des nouvelles aussi qui arrivent. Alors, est-ce que c'est des nouvelles sur cet enfant? Bon, on va voir. Allez, on regarde un petit peu la situation. D'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle va? Allez. Alors, ouais, voilà, il y a eu un coup de foudre. Dans le passé, il y a eu un coup de foudre et... Alors, peut-être que c'est votre autre qui a eu un coup de foudre, il est allé voir ailleurs, il ou elle. Ou vous, avec cette autre personne, il y a eu un coup de foudre. Donc, quelque chose de subi, quelque chose que vous avez subi aussi, que vous n'avez pas maîtrisé. Et là, on se retrouve avec quand même une réalité qui a pu évoluer. Alors, on va voir justement. Et ouais, fin de cycle. Il y a une notion actuellement de détachement. Il y a quelque chose qui n'est plus aussi vibrant que dans le passé. Et donc, on se demande si finalement ça valait le coup ou pas de partir. Il y a cette notion. Alors, vous voyez, on revient sur la notion de fin de cycle que je vous avais annoncée avec, sur le plan sentimental, la roue de fortune. J'ai des gens qui sentent que les choses sont en train de bouger et que rien ne sera plus comme avant. Et ça vous perturbe en fait. Il y a quelque chose qui, forcément, qui vous... Ouais, d'accord. Alors, vous prenez avec discernement, mais là, l'oracle m'annonce pour certains couples une rupture. Vous le sentez, hein, si vous... Voilà. Ça n'est plus comme avant et ça ne pourra plus fonctionner. J'ai donné d'autres messages avant, mais là, on voit bien qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui vont pas pouvoir rester avec la personne. La situation est compliquée, on a fait le tour de la question et rien ne va plus. Moi, je vais demander quand même comment on fait pour avancer sur cette situation. Est-ce qu'on peut avoir... Bon, ok. Il y a quelque chose à aller explorer en soi. De toute façon, voilà, c'est le 8 de coupe qui ressort. Il était super important hein, sur le plan sentimental. Il était déjà sorti en fait en solution, en évolution déjà pour aller vers une solution, une victoire. On avait ça tout à l'heure. Hein. Donc, je pense que voilà. Il y a un changement. De toute façon, rupture, ça peut être aussi une cassure. Ça ne veut pas dire que le couple rompt complètement. C'est le premier message que j'ai reçu. Mais si on va plus loin, cette carte, elle nous parle de cassure avec les choses qui étaient. Hein. Ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. C'est-à-dire que la situation, le couple, hein, ou la situation romantique, l'engagement sentimental tel qu'il a été par le passé, c'est fini. Pour une raison ou une autre, c'est fini, ça a évolué, ça va bouger,
Ça va bouger, ça va évoluer et ça, on n'aura plus les mêmes repères. Il y a quelque chose qui va se rompre. Ça peut être la fin de cette addiction dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être la mise au point par rapport à cette reine qui était sortie, la reine qui retrouve sa place, qui met les points sur les i, on casse les choses, il y a une cassure qui va s'opérer, mais on remet les choses à leur place. Mais j'ai des gens aussi qui vont décider de partir. Alors ici, est-ce qu'on part pour de bon ou est-ce que on fait juste ce travail sur soi, cette retraite pour un temps? Bon, là, c'est pas forcément très clair. Moi, je vois qu'il y a une fin de cycle, donc certains, c'est clair, qui vont... Il y a forcément des personnes qui vont avoir ce désir, en fait, de mettre un terme à la souffrance, d'arrêter une situation qui est devenue trop pesante. Mais j'ai d'autres personnes, en fait, qui vont faire évoluer. Faire évoluer. L'automne, c'est juste voilà, fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui peut repartir. On va aller prendre les messages de l'oracle pour voir s'il y a d'autres choses à savoir. On va essayer de préciser, puis on verra s'il y a besoin de continuer le tirage. Alors, on y va avec les oracles. Donc, pour les taureaux en situation compliquée, allez. On prend l'oracle de Marlo, les messages, les amours de Marlo. Et le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une histoire d'homme. Avec des nouvelles encore, il y aura des nouvelles apparemment. Et on parle de protection. Quoi que vous décidiez de faire, je pense que vous allez être soutenu. Pour traverser une période peut-être qui n'est pas évidente actuellement. On parle de fin quand même sur des situations. Mais encore une fois, la fin, la transformation, ça manque de précision. Ça. Et puis ici, la fin de la magie, de l'enfumage. Et du masque, qui était en dos de deck. Donc la fin de la tromperie, la fin de la malhonnêteté pour certains. La fin de la situation qui manquait de clarté. Donc, il y a des clarifications qui arrivent. Allez. Pour voir les messages, donc, on va regarder un petit peu plus le passé. On va voir, on va voir ce qui sort. Ouais. On a été influencé. On a cru à un moment que les choses, elles allaient marcher. Peut-être par naïveté. Ou peut-être aussi par rapport à un enfant. Il y a peut-être une histoire d'enfant ici. Moi, je pense que vous avez compris quand même... qu'il y a eu une erreur dans le passé, une erreur de jugement, une erreur de casting, il y a eu un truc comme ça, et vous avez bougé déjà sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai des gens qui ont été obligés de bouger parce que vous avez lu des papiers, vous avez eu des informations sur la santé, vous avez compris que la situation émotionnelle comme elle était, elle vous impactait. Alors, c'est peut-être pas très vieux, mais vous vous rendez compte que la situation, elle vous impacte sur le plan physique, avec des maux de ventre, de l'hypertension. Ça vous impacte. Donc, il y a une nécessité aussi pour son bien-être de faire évoluer les choses. On parle de transformation quand même. Alors, j'ai des gens à qui quand même, là actuellement, on vient de faire une déclaration où on va la faire incessamment sous peu. On vous demande d'être à l'écoute parce que c'est quelque chose qui va être vecteur d'une grande transformation. Ou c'est déjà fait, parce qu'on est sur le présent là plutôt quand même. Il y a une renaissance. Peut-être que c'est l'autre aussi qui va être davantage à votre écoute également. Et ouais, vous voyez la stabilité sur la girouette. Donc, ici, il y a quelque chose qui va vous nourrir. Ce pain, il nourrit, il est concret, il est tangible. Et on a la stabilité sur la girouette. On voit qu'il y a des stabilisations pour certains.
Ça, c'est bien. Les choses, elles s'apaisent. Là, on est encore sur le présent. Donc, si vous sentez que ça s'apaise, ben, c'est bon, quoi. On est sur ces énergies-là. Il y a une stabilisation. On arrête d'aller et venir. On dit les choses. Et il y a vraiment une clarté parce qu'on a envie de partager symboliquement le repas, la vie. On veut manger la vie ensemble. Vous voyez, on me dit ça. Et sur l'avenir à proprement parler, ben, il y a une réussite sur le malentendu. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des nouvelles. Peut-être qu'il y a un manque de clarté. Il y a des confusions sur la communication. Alors en plus, bon, Gémeaux, les Gémeaux, Mars rétrograde en Gémeaux. Bon, c'est pas fait pour améliorer les communications, hein. Puis attention, attention à la pleine lune en Gémeaux, justement, le 8 décembre. Hein. La lune sera conjointe à Mars rétrograde. Attention, tout ça opposé au soleil. Ça peut venir poser des problèmes de communication, mettre en jeu les émotions, des réactions émotionnelles agressives et surprenantes, inattendues, hein. Lune conjointe à Mars, parce qu'il y a un malentendu. Mais on voit que vous, là, vous tirez votre épingle du jeu puisqu'il y a la réussite. Alors vous ou votre autre, enfin, il y a une personnalité, j'ai parlé tout à l'heure hein, de plusieurs hommes, il va y avoir une réussite. Il y a une réussite, il y a une communication réussie, où on va lever un malentendu. Bon, ok, bien ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, vous voyez, j'ai quand même des gens, ça me le redit, mais tous les messages ne peuvent pas parler à la même personne, hein, c'est évident, c'est une guidance générale, donc vraiment prenez les messages qui résonnent. Il y a quand même cette notion de gens qui partent à la ville ou qui quittent une ville, qui quittent une maison qui est devenue toxique, à la fuite pour se retrouver seul, prendre de la hauteur par rapport à une situation de crise. Ça peut être aussi parce qu'on est sur l'inconscient ici, ce qui est plutôt caché aussi, ça peut être une envie profonde de le faire. Est-ce que vous allez le faire? Vous êtes toujours libre de le faire. Il y a des conséquences. C'est sûr que toute action peut avoir des conséquences, ça c'est sûr. Mais on voit qu'il y a cette notion de partir, de quitter sa cage dorée, de quitter un petit peu sa prison, de sortir de l'enfermement. Bon. Allez, je prends un message pour voir le comment on fait pour avancer. Il y en a deux qui ont sauté. Ça fait 2 fois que j'ai ce 4 de bâton. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure après le 8 de coupe. 4 de bâton, stabilisation. Alors là, pour moi, ça veut dire vous équilibrer. Vous appuyez sur les gens sur qui vous pouvez compter. Voir ce qui est important pour vous hein, au niveau peut-être du foyer. Stabiliser le foyer. Bon, tiens, regardez ce qui a sauté. Il y a des déblocages et des avancées, des changements, la roue qui tourne. Et j'ai encore cette notion de se retrouver un temps seul, avec soi-même, pour réfléchir, pour faire le point par rapport à quelque chose. C'est encore l'invitation. C'est l'invitation. Elle me reprend aussi les énergies de base. Hein. On me dit ici que vous avez besoin, certains, de lâcher les choses du passé qui ne fonctionnent plus et d'avancer vers autre chose. Autre chose ou la même chose, enfin la même chose. Une situation avec les mêmes personnes, mais autrement. Il y a une évolution et elle est marquée. Soit vous partez, soit vous restez, mais il faut que les choses, elles bougent, en fait. Voilà. Et vous ne pouvez pas rester en statu quo. Ça sera pas, c'est pas ce que dit le tarot du tout. On ne parle pas d'apaisement, on ne parle pas d'acceptation. C'est pas ça. Non. Les choses vont bouger, de toute façon. Les choses, elles vont bouger. Ok ? Et bien voilà, mes taureaux en situation compliquée. J'ai terminé le tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu, que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez. C'est vraiment très important de liker les vidéos. Ça soutient la chaîne. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour les nombreux abonnements, les likes, les commentaires. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Ben, je vous laisse. Hein. Je vous dis ici un petit mot pour le live. J'ai pas répondu au sondage, mais j'ai bien vu toutes les réponses. Donc, je vais vous faire un message
dès que possible. Je ne vous oublie pas, il faut juste que je m'organise pour ce live. A priori, ce sera un week-end puisque c'est ce que vous avez choisi à la majorité. Et puis voilà, je reviens vers vous avec tout ça. J'ai hâte, hein, mais il faut que je prépare tout ça aussi. Il faut que je prenne le temps de préparer tout ça avec précision, on va dire. Voilà. Et bien voilà, donc j'ai terminé, cette fois-ci c'est bon. Je vous invite à aller voir les autres playlists de cette chaîne avec les tirages à 6 mois, hein, puisqu'on est encore sur les énergies de décembre jusqu'à mars. Là maintenant, ça va vous intéresser tout ça, sur les prévisions à 6 mois. Et puis les tirages du mois de décembre, général, hein, guidance générale, sentimentale aussi pour votre signe lunaire ascendant, le vénusien également. Et puis on a des tirages prédictifs sur les 15 prochains jours avec les lunes. Tout ça, c'est dans les playlists. Tirage lune et taroscope. Et tirage hebdomadaire aussi. Allez, je vous embrasse bien fort. J'ai fini mon petit blabla et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. À bientôt, bye bye.